J'ai dépensé bien trop d'argent dans mon iPad pour ne pas vous en faire la présentation complète en fait. Hi guys! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un épisode du Globe Diary. Et d'ailleurs j'espère que les deux épisodes que je vous ai sortis pour le moment vous ont plu. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un What's in my iPad. J'ai investi dans un iPad il y a de cela 2 ans. En 2 ans, j'ai appris à utiliser cet iPad, à essayer de rentabiliser l'utilisation de l'appareil. Du coup, je me suis dit que je vous ferais un tour de à quoi ressemble l'iPad d'une étudiante en médecine. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Je vous expliquerai aussi dans cette vidéo quelles sont les applications que j'utilise le plus. J'ai donc un iPad 11 Pro 256 Go. Je suis pour le moment en mode iOS 17.6. Je n'ai pas encore fait la nouvelle mise à jour. Avec, j'ai l'Apple Pencil, indispensable pour pouvoir écrire sur mon iPad. J'ai une simple coque que j'avais achetée sur Amazon. Franchement, je n'ai même plus la ref. D'ailleurs, elle est un peu sale puisque ça fait longtemps que je l'ai. Elle me permet de protéger mon iPad, mais surtout de pouvoir transporter mon Apple Pencil de manière safe. Il y a aussi la protection écran Paperlike que j'aime beaucoup. En gros, ça donne un rendu comme si on écrivait sur une feuille de papier. Avec ça, évidemment, j'ai changé la mine de mon Apple Pencil pour être sûr de ne pas l'abîmer. Je vous laisse directement une idée du rendu. Petit big up à Cynthia. Et voilà pour ce qui est de l'équipement que j'ai pour mon iPad. On arrive donc ici sur la page de garde. Donc voici à quoi ressemble mon fond d'écran. J'ai juste mis l'heure, l'état de charge de mes appareils parce que je trouve ça important, ainsi que la météo et le calendrier d'aujourd'hui. Là je suis en vacances donc je n'ai rien de prévu, mais si je clique dessus je peux aller voir mon calendrier et je recommence les cours comme vous pouvez le voir en février. Il y a un petit plot twist parce que si vous me connaissez, j'aime trop les citations. Donc ce que j'ai fait, c'est que lorsque je suis en portrait, girl you got it, that's the kind of thing that I just love. Et d'ailleurs sur la page d'accueil aussi, fuck it, get rich. Voilà. Ça c'est des petits trucs de moi à moi, j'aime trop. Revenons donc à notre page d'accueil. C'est là que j'ai toutes mes applications et il y a donc 2 pages. On va revenir sur les applications juste après. Mais je voulais vous montrer aussi ma page d'accueil d'école. Là il n'y en a qu'une seule, comme vous pouvez voir je peux switcher, ça je me mets en mode normal, ça je me mets en mode école. J'ai gardé uniquement l'application photo, donc j'ai changé l'icône, l'application caméra, l'application file, donc c'est là où il y a tous mes documents, l'application mail, l'application calendrier, l'application flow. J'en avais parlé dans la dernière vidéo que je vous ai postée d'ailleurs, c'est là que je mets mes chronos Pomodoro, vraiment j'aime trop cette appli. L'application Atlas, je vous en parlerai juste après, et l'application Messenger. Il y a aussi l'application Notion, après ici c'est mes applications qui ne bougent pas, donc l'application GoodNote que j'utilise tout le temps, l'application Pinterest, trop la base, l'application Google Chrome, Safari, iMessage. Ensuite ça faut que je le change, j'ai pas encore mis à jour mais j'avais mis ça quand les examens étaient bientôt pour me mettre la pression parce qu'en fait sans pression moi j'avance pas, donc l'avoir sous les yeux ça m'aide. Le calendrier, ici je n'ai rien de prévu mais j'ai toujours un bout d'œil sur mon agenda, je trouve ça super important. Et enfin une petite citation de moi à moi, vous commencez à me connaître, j'adore. On peut retourner maintenant à la présentation de mon écran d'accueil. J'ai ici fait un truc qui est un peu plus esthétique, du moins sur la première page. Toutes les applications qui sont d'office sur l'iPad, donc la moitié je les utilise quasi pas, et du coup je les ai triées par couleur. Ensuite j'ai rajouté ça parce que je trouvais ça juste joli. Je mets pas souvent des trucs pour faire joli, la majorité du temps je mets des trucs qui sont utiles, mais ici voilà je trouvais ça beau, ça dérangeait pas trop donc je l'ai mis. Pareil pour cette citation là, look how far you've come, ça veut dire regarde déjà où tu en es parce qu'il faut toujours s'applaudir de nos petits exploits. Ensuite encore une fois un calendrier mais cette fois-ci que j'ai rendu un peu esthétique, et la date du jour pareil que j'ai rendu un peu jolie, enfin que moi je trouve personnellement être jolie. Et ça c'est le bouton de commande qui me permet de switcher d'un mode à un autre. Là c'est la page que j'utilise le plus parce qu'il y a mes applications utiles. Là c'est tout ce qui est mes applications pour étudier, Flow que je vous ai montré juste avant. Je les ai regroupées dans un seul panier, donc vous voyez là c'est pas trié par couleur. Ensuite ici on a les applications qui sont plus sur genre la prise de notes et les cours en général, genre il y a mon Google Calendar. Il y a l'application Teams parce que beaucoup de nos cours en ligne sont via l'application Teams, l'application Word, l'application Canva,
Notability que j'utilise pas trop et GoodNotes dont je vous parlerai juste après. Ici voilà, j'ai regroupé mes applications qui concernent l'UNIF. J'aime trop cette application pour la natte, vraiment c'est trop utile. Ensuite j'ai l'application Notion dont je vous montrerai aussi juste après. L'application Messenger, ça c'est des applications qui m'ont permis de mettre mon iPad sous la forme que vous voyez là. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé de ce côté-ci. Et Enki qui est une application que j'ai découvert cette année et je sais pas pourquoi on n'en avait pas parlé plus tôt parce que c'était révolutionnaire pour moi. Voilà donc ce qu'il en est du tour de mon iPad, à quoi il ressemble. J'aime trop la disposition que j'en ai fait. Déjà je trouve super beau et en plus je trouve super efficace et moi c'est ce que je veux en fait. Pas grave si t'es moche, tant que t'es efficace, et ben là j'ai réussi à regrouper les deux. Ici je vais donc vous faire le tour des applications que j'utilise le plus en tant qu'étudiante en médecine et je vais commencer par l'application Flow et l'application Flipclock. Ce sont des applications que j'utilise notamment pour étudier. En fait je traque mon temps grâce à ça. Je fais la méthode que l'on appelle Pomodoro. En fait c'est une méthode où j'étudie pendant 50 minutes et ensuite j'ai 10 minutes de pause. Et ça m'aide grave à pouvoir planifier mes moments d'études sans être overwhelmed comme on dit par le temps. Mais avant d'utiliser Flow j'utilisais Flipclock. Ça c'est une application tout simplement qui me montre le temps qu'il est. Parfois quand j'ai pas spécialement besoin d'un timer qui me dit il est quelle heure et combien de temps il me reste à étudier, bah je mets cette application là. La prochaine application dont j'ai envie de parler c'est l'application Visible Body. En gros c'est une application qui est payante. Elle coûte normalement 65 € ou 90 €, je sais plus exactement le prix. Mais soyez attentifs et je vais essayer de vous prévenir sur Insta à chaque fois que je le vois. De temps en temps ils font des promotions où l'application passe à 2 € ou 1 €, même parfois 90 centimes. Et moi je l'avais acheté du coup 1,50 € je pense parce qu'elle était en promotion. Elle est trop bien pour s'aider pour l'anatomie parce qu'elle nous permet de visualiser. Par exemple quand j'étudiais tout ce qui était les muscles et tout, parfois c'est difficile de s'imaginer où est-ce que le muscle s'insère, quelle est sa forme exactement. Ici ça c'est le biceps par exemple. Je peux voir et je peux demander à l'application de me montrer le geste que fait le muscle. Là il fait par exemple la pronation, supination. Attention à ne pas perdre trop de temps dessus parce que c'est un peu ludique, amusant, donc on peut avoir tendance à perdre trop de temps dessus, mais sinon ça m'aide beaucoup. Aussi moi ce que j'avais fait surtout pour étudier les nerfs et les vaisseaux, ils nous font parfois des petits quiz et ils nous demandent quel nerf est où, quel nerf fait quoi, et du coup même si c'est pas exactement ce qui est attendu par mes professeurs, moi c'est déjà une approche encore différente que celle que je fais dans mes livres et dans mes syllabus qui m'a grave aidé à encore mieux les retenir. Je vous conseille d'attendre qu'elles soient en solde parce que c'est vrai que 90 € c'est pas donné, et je vous tiendrai au jus sur Insta sur quand sont les prochaines soldes, donc je vous invite à aller me suivre sur Insta, comme ça vous saurez. Ensuite, prochaine application dont j'ai envie de vous parler, c'est l'application sur laquelle je prends des notes et c'est donc l'application GoodNotes. Sur ce monde il y a deux teams. Il y a la team GoodNotes et la team Notability. Quand j'ai acheté mon iPad, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube qui donnaient des conseils sur telle ou telle application. Et à chaque fois, on me conseillait l'application GoodNotes plutôt que l'application Notability. Donc je ne peux pas moi personnellement vous faire un comparatif des deux puisque je n'ai que utilisé GoodNotes depuis le début. Et je suis tellement satisfaite de son utilisation, je suis restée dessus. Après peut-être que Notability est bien aussi. Une application en fait classique où vous pouvez stocker vos documents. Je l'utilise principalement pour la médecine, un peu pour mes cours particuliers. Donc je donne des cours d'anglais et un peu aussi pour tout ce qui est mes loisirs etc. Mais j'utilise surtout pour la médecine. J'en ai 3 utilisations on va dire. Celle où j'annote uniquement les dias. Dans mon cours de pharmacologie vous pouvez voir que j'annote tout simplement les dias. Je mets en fluo ce qui est important. J'ai quand même un code couleur si vous voulez savoir. En orange c'est tout ce qui est mes annotations que moi je me dis à moi-même. Par exemple des fois je vais dire revoir c'est parti parce que t'as pas bien compris. En rouge c'est quand je prends des notes n'importe quelles qu'elles soient parce que comme ça me tape à l'œil. Jaune c'est juste je mets en fluo et il faut connaître par cœur. Et noir c'est en mode c'est pas obligatoire mais moi j'ai préféré le mettre pour ma compréhension. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation version annotation. Une autre manière de comment je peux utiliser mon iPad c'est en faisant des synthèses dessus. Ça je l'ai fait surtout l'année passée parce que j'ai remarqué qu'au final ça n'a pas spécialement bien fonctionné pour moi, mais ça peut toujours m'arriver pour des petits cours de faire des full synthèses sur mon iPad. Je renote les infos méga importantes, s'il y a de quoi faire des schémas je fais des schémas, les définitions, et là pareil j'ai grave un code couleur. Un des avantages comme je vous disais de GoodNotes c'est que c'est méga facile d'insérer des images et du coup je trouve ça grave facile d'utilisation, donc c'est vraiment un truc que j'aime particulièrement avec Notion, c'est que faire des mises en page c'est super simple et efficace. Une autre raison pour laquelle Notion est trop cool, tout ce qui est schéma c'est super facile sur GoodNotes. À chaque fois je me trompe. Oh non. J'espère que vous m'attendez quand même, j'ai pas d'autre moment pour tourner. C'est super facile sur GoodNotes
de faire des schémas, et notamment en médecine et en anatomie, on en a plusieurs à faire et à savoir refaire. Là c'est encore un cours de cardio, donc faire un schéma du cœur et tout. Je peux mettre plein de couleurs. Là où quand je le fais sur papier, j'ai pas spécialement plein de couleurs à ma disposition, mais il y a des trucs parfois que j'ai envie de pouvoir mettre en évidence. Une quatrième manière de comment j'utilise GoodNotes, c'est pour faire de l'active recall. Ça je vous en parle beaucoup maintenant sur ma chaîne, vous commencez à savoir. J'adore, et ça je le fais à la fin de chacun de mes cours, faire des sortes de schémas récapitulatifs. En gros, je vais remettre sur une page tout mon cours en faisant un schéma. Je pourrais en soi le faire sur une feuille normale et non pas sur mon iPad, mais je sais pas à l'avance comment vont se disposer les informations du cours. Et ce que j'aime bien du coup sur Notion, c'est que si je me trompe et que la mise en page n'est pas bien, je peux recommencer facilement. Et ça je le fais évidemment en fermant mon cours, le but étant que je puisse toute seule restructurer mon cours, et ça me permet d'avoir encore une fois une nouvelle approche du cours tout en me faisant réviser les notions vues dans le cours. Et enfin, je voulais vous parler de l'application Notion. Notion, j'utilise principalement sur mon ordinateur, mais je l'utilise aussi sur mon iPad uniquement pour me faire, devinez quoi, de l'active recall. Lorsque je prends note de mes cours, maintenant je ne fais plus de synthèse et je fais ça à la place sur Notion sur mon ordi. Par exemple, je vois trouble de l'homéostasie, et moi avant d'essayer de voir c'est quoi la réponse, je vais essayer de me dire ok, je pense que c'est dû à une déshydratation, trouble ionique, et après je vais voir voilà, déshydratation, dénutrition, trouble ionique, et comme ça je révise en fait mes matières. Par exemple ici ABCD c'est quoi? L'acronyme c'est pour je pense appel, breathing et circulation. Ouais, circulation du cœur. Ce en quoi ça consiste, je crois que c'est suppléer les fonctions vitales. Réanimation cardiovasculaire, ah bah but suppléer les fonctions vitales. Bon là par exemple je me suis trompée, donc je vais revoir. Ça vous donne un peu une idée, et ça je le fais grâce au mode toggle sur Notion. Si jamais vous vouliez le faire, vous mettez /toggle et après vous avez cette fonctionnalité là, et je vais comme ça revoir chaque point un par un, et ça me permet du coup de revoir mes cours, et c'est comme ça que j'utilise Notion. Je sais pas si c'était assez clair. Voilà encore une application que j'ai sur mon iPad. Je vais pas vous rentrer trop en détail parce que c'est pas si j'ai ces vidéos. Ici je vais juste vous montrer en gros comment est-ce que j'utilisais mon iPad. Et c'est donc la fin de cette vidéo, la fin de mon iPad tour. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera des idées et un peu vous guider sur comment utiliser son iPad en tant qu'étudiant. Moi c'est tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire, ou sinon des recommandations sur comment moi-même je pourrais utiliser mon iPad. Et voilà, c'est tout, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys. Closer, closer every day and I am almost there.